secours. C'est vous-même qui t'es fait choix. Bébé Israël Shalom, shalom. parmi l'autre nation. Shalom, shalom. Bonsoir, bon sabbat, encore une fois, et bienvenue sur la plateforme Descendants de Lévi et à tout le monde qui suit autour. Point Dieu, bon sabbat et bienvenue encore une fois. Donc, je dis, notre mettre fin à Testament d'Adam. Dernière partie, cinquième partie que nous avons fait, c'est grand pile parole qui te dit que qui te nous te fait commenter sur eux. Mais nous sommes capables de dire que c'est chercher, n'a fouillé. Il y a plus de bagages que c'est là pour nous décider. Et d'après ça, l'esprit, bon, nous tout, pour nous capables de reposer pour nous son série de bagages que nous lisons ou bien que nous entendons, que nous étudions, nous sommes capables de dire, de préférence que nous étudions dans les Descendants de Lévi. Donc, c'est ça fait que dans ces déclarations, nous entendons, c'est à chercher pour nous chercher. Parce que ça pousse la curiosité nous pour nous chercher. Peut-être ça nous maintenant capable de permettre que tout le monde capable d'orienter ou bien accepter telle ou telle recherche qui fait. C'est ça fait que souligne, nous avons besoin de monde qui fait recherche, nous avons besoin de monde qui pose des questions, monde qui fait commentaires, parce que c'est notre classe que nous y est. Donc, moment arrivé pour le système descendant des rivières, système d'enseignement, il changer. Parce que il faut que nous ayons feedback, nous devons connaître qui sont comprendre et qui ne sont pas comprendre tout pour permettre que nous sommes capables d'aider en conséquence et ou même la question qu'on va poser, donc c'est le commentaire qu'on a fait tout, nous-mêmes nous capables d'apprendre, ça va pousser nous plus à faire recherche pour nous joindre lumière sur en question, ou bien en commentaire qui est fait, ou bien en recherche qui est faite, mais bien nous ça va parler de concile de Nicée, nous ça parler de Nouveau Testament, concile de déclaration, que nous pas d'accord avec. De toute façon, je dis on a mis fin à testament là-dedans, et la prochaine fois, c'est révision dans la dernière partie que nous avons dans la cinquième partie pour permettre que nous finissions avec ça. Autrement, on n'est pas capable de dire qu'on a perdu. Nous ne pouvons pas comprendre rien de ça qu'a dit parce que pas gagné en sorte de récapitulation qui fait. Donc, testament, Adam, il prend naissance, il prend place après qu'elle ait fini quitter Jardin d'Éden avec Madame Ève. Nous connaissons Jardin déplacé du côté est. Donc, c'est là où hérité. Mais nous avons chaque responsabilité, yon était à l'est, l'autre là était dans le nord. Donc, là, finalement, il y a quitté Jardin d'Éden, c'est un paradis. Eh bien, il était coulé en pile, larmes, écrit en pile. Il passait des journées, ils ensemble, il a lamenté, il y en a l'autre, il a déclaré qu'il est très loin de la vie. Eh bien, déclaration, Adam dit que nous sommes en prière
quand l'ange Michael, le messager de Dieu, vini vers lui-même. Les vini dans chariot, de feu. Et il point lui, il mené dans le paradis de justice. Et là, il a rencontré le Seigneur qui était chita. Face lui, c'est comme flamme de feu. Il y a un feu qu'on ne peut pas supporter chaleur. C'est ça fait que parfois nous dit, bon Dieu, son Dieu d'amour. Mais quand la paix venger, juste la venger à mon lit, ou bien grâce lit, eh bien, il est devenu un feu dévorant. Et il dit que il y a plusieurs milliers d'anges qui étaient à droite et à gauche, chaque jour ça. Donc, nous sommes capables de dire que, d'après ça que nous jouons dans quel chapitre, dans Isaïe, que Abaya gagne un trône mouvant, trône qui déplacé. Elle a déplacé. Il y a un trône qui fixe, mais il y a un trône, elle a déplacé avec l'autre, c'est un autre trône ça, elle a employé pour les capables dans le jardin d'Éden, les que Adam mourit, nous parlons de ça. Eh bien, il dit que terreur te saisit, il était peur, les loués, scène ça devant lui, des myriades d'anges accompagnés, Seigneur, qui étaient venus son chariot de feu, et puis il t'a parlé tout, combien d'anges qui étaient à gauche et à droite, lui. Donc, pas de raison pour mon pas effrayé de telle scène. Il dit, il était agité, il était tombé, il était prosterné, façon de terre devant Abaya. Il dit que pendant que Ange t'a imploré le pardon pour Adam, Ève t'a posé deux questions. Qu'est-ce que m'a devenu moi-même, qui considère moi-même comme une mauvaise femme? Je l'ai confessé parce que je connais que tout dégâts qui arrivé là, il en partie responsable. Parce que pas oublier que il était gagnant, il était gagnant, il était pour parler avec Satan dans le jardin, avant que finalement il ait décidé pour enfouir les penduères. Il dit, moi-même, qui ça parle devenu de moi-même? Qui, quand je parle pour témoin devant l'invisible Dieu? Donc, parce que visite dans le jardin, c'était pour que je vienne ou encore Adam, puis je partais avec lui. C'est ça fait que de mon côté, elle t'a plaigné, il t'a dit, mais est-ce que m'a bien possibilité de mourir au même côté avec Adam? Est-ce que m'a bien possibilité pour me connaître, puisque je ne pas encore Adam, qui côté quoi Adam y est, pour que me connaisse, pour me faire, mon cap prend soin de corps moi, de mourir, pour me connaître qui côté à l'avance, côté, puis capable de déposer moi. Donc, il est obligé de poser deux questions, ça. Mais, c'est avec petit lit, tête, il t'a posé question, ça. Mais, nous te voyons dans la première partie à tout, tu as deux hommes, même genre,
les chérubins, les séraphins, les anges en général, je tape intercéder et en faveur d'Adam, demander pardon pour lui, etc. Eh bien, il dit que il y aurait deux hommes sombres devant Abaya qui t'a supplié pour papa. C'est ça que Ève voit. Il dit, sept, moi, deux hommes, qui ont prié pour papa, qui ont intercédé pour lui. Tout le monde ne se sait rien, mais moi, très sombre. Il dit, c'est dit, deux messieurs Sayo, ouais, qui a prié et qui prosternait sous fascio, eh bien, il a prié pour papa Adam. Deux messieurs Sayo, c'est soleil avec la lune. C'est ça, c'est dit. Mais, elle connaît que ni le soleil là, ni la lune là, il y a en lumière. Ça passe côté lumière, yo, pour qu'ils soient obligés de sombre comme ça. Eh bien, cette répond Ève, il dit que, eh bien, lumière par quitter yo devant mettre lumière. Monde qui crée lumière, c'est lui-même qui est lumière, qui est plus grande lumière qui existait. Donc, le soleil là, avec la lune apparaît devant bon Dieu, eh bien, automatiquement, lumière par il pas éteint, ben, il pas brillé aussi bien que lumière Abaya lui-même, parce que Abaya c'est une figure lumière. Donc, toute l'autre lumière clinique est censée venir sombre. Donc, il dit que lumière est cachée, parce que la grande lumière qui Abaya, eh bien, couvre, eh bien, les sept dit ça à Ève, maman, il dit, gagnons un jour qui sonnait tout d'un coup, il sonnait trompette. Et tout un jour, t'es abaissé, face contre terre. Et on t'a crié d'une voix forte, bénissez le Seigneur par toute sa gloire, toutes ses créatures, car il fait miséricorde à Adam. Donc, après tant d'intercession, il a demandé pardon pour Adam, finalement, bon Dieu a fait miséricorde à Adam, que même Abaya même t'es créé, t'es formé. Eh bien, pendant un jour, tu as béni Abaya, il t'a exclamé, eh bien, gagné un séraphin, yo. Nous connaissons que séraphin, il y a 6 heures. Séraphin venu, il prend Adam, quand Adam, et il amène dans la mer non faite de main. On la mer qui pas faite avec main d'homme, eh bien, c'est là que Séraphin ça mené Adam et il avait Adam 3 fois et il retournait dans la place devant Abaya, côté du prosterné pendant 3 heures face à terre. Pendant Abaya, Chita Soutouni, qui est censé le père de tout un chacun, lui étant mené, lui prend Adam
et li remet li dans main Archange Michel. Et il dit à Adam, on va mener côté quoi dans le deuxième ciel. C'est là, là va reposer jusqu'au jour de la grande régénération. Grande génération, au jour de la résurrection. L'homme va apporter rédemption sur la terre pour Adam et toute génération. Donc, nous t'ai parlé de ciel dans la cinquième partie et nous voyons que Paul il parlait du troisième ciel, mais Lévi lui-même, Lévi a une opportunité pour être capable de deux ciels ça mais en Jean, c'est dire que il y a quatre autres ciels encore qui sont plus lumineux que ça pour là, qui existaient. C'est ça fait que dans notre là, nous voyons qu'il dit que dans le deuxième ciel là, c'est là tout esprit de vengeance et rétribution du Seigneur contre les sans lois, feu, neige et grâce préparés à l'ordre du jour du juste jugement de Dieu. Donc nous connaissons la fait vengeance, la fait bataille, eh bien, l'employer les éléments de la nature tels que le feu, l'eau, la neige, etc., pour être capable de détruire ennemis. Eh bien, Lévi lui-même il dit qu'il était entré dans le premier et deuxième ciel là. Là, il était ouais, il y a de l'eau qui était suspendue entre premier et deuxième ciel là. Comment nous sommes capables d'imaginer ça? Il y a de l'eau qui est suspendue entre premier ciel là et deuxième ciel là. Et il dit, il y a un troisième ciel qui est beaucoup plus lumineux que ces deux-là, que premier avec deuxième là. Et qui était à hauteur sans limite. Et il demandé à un Jean, pour qui ça va ça comme ça? Il dit pas merveilleux, pas ça pour elle là, parce que il y a quatre autres ciels sans comparaison qui est plus lumineux que deux saillots jusqu'à troisième encore, les que on va monter côté grand maître là, côté que on va camper tout pour lui, et là va choisir comme ministre pour aller révéler secret saillots aux hommes et pour annoncer monde qui pourra venir racheter Israël pour toujours. Question t'est posée l'autre jour à savoir, la ça yo, est-ce que nous avons fait combien de déclarations ça yo? Ils sorti quelque part et nous connaissons les gens de connaissances ça yo, ils mettent de côté, ils parlent de nos gars accès à eux. Donc, est-ce que c'est pas une raison qui a dit que il y a un pile bagaille que nous connaissons, que ils bloqué nous, ils pas nous connaître. Donc, nous sommes pas capables de dire que connaissance ça yo, ils pas vrai. Par exemple, que nous faisons des recherches, et puis pour nous connaître tout, pour quelle raison, les livres apocryphes, ils mettent à part, de détacher de la Bible.
Et nous parler de Bible, nous parler d'un recueil de livres. C'est ça la Bible signifie. Donc, pour qui ça retiré, et nous dans, dans plusieurs livres catholiques, nous voyons tout livre ça dans la Bible catholique, mais nous voyons que dans la Bible protestante, ben, elles ne sont pas parlées du tout. Il faut qu'on ait que tu retires livre ça dans recueil tout livre ça qui forment la Bible. Donc, nous te parler de nom Adam tout parce que là, il prend Adam et amené dans le deuxième ciel là, c'est pas que le corps physique que tu as amené, c'était l'âme divine qui relève en hébreu la neshama, mais on nous parlait, mais corps, on nous parlait des deux avant de nous entrer dans les propos. Eh bien, il y a deux mots, deux termes. Nefesh et Neshama. C'est deux termes hébreux que nous joignent dans la Bible et dans la pensée juive qui désignaient différents aspects de l'âme humaine. Entre parenthèses, nous avons pas dit que il y a ce qu'on appelle les 5 niveaux de l'âme. Âme, il y a 5 niveaux. Donc, on a parlé de 2 niveaux seulement, Nefesh et Neshama. Donc, Nefesh, dans le sens littéral, il veut dire vie, être vivant, l'âme vivante, souffle de vie. Mais comment que je définis Nefesh, dans le sens littéral, c'est la vie, c'est être vivant. Est-ce que tu prends être vivant que nous sommes actuellement? Être vivant que nous sommes? L'âme vivante, une âme qui vive, souffle de vie. Eh bien, si nous consultons Genèse 2, verset 7, c'est la première fois que vous parlez de Nefesh. Côté dit l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, il y a 682 versets qui parlaient de Nefesh dans la Bible. Donc, fonction Nefesh, qui s'appelle lui-même, veut dire que le Nefesh est souvent associé à la dimension vitale, émotionnelle et physique de l'être humain. Il désigne l'être vivant, ce qui rend quelqu'un animé. Il est aussi lié au désir, aux appétits, à la personnalité. Donc, mais comment que se définit fonction Nefesh qui est censé la vie, être vivant, l'âme vivante, souffle de vie. On a continué au coulier, nous parlons de ça, Neshama représenté. Dans le sens littéral, Neshama, terme hébreu ça, il veut dire souffle divin, esprit, origine, c'est son origine divine, donc c'est l'âme divine. Donc la Neshama est considérée comme venant directement de Dieu. Et il mentionné, nous avons mentionné dans Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit Ruach, c'est en l'autre niveau, c'est troisième niveau, et dans
Au niveau de l'âme, c'est troisième niveau, le souffle du Tout-Puissant, la Neshama, qui donne l'intelligence. Donc, esprit que nous gagnons nous maintenant, esprit divin, l'âme vivante, c'est lui qui permet que nous sommes capables de devenir intelligents, nous sommes capables d'apprendre, nous sommes capables en pile bagaille, que nous sommes capables de vivre vraiment en vie éternelle. Parce que l'esprit que bon Dieu, bon nous rend, la Neshama, l'âme vivante, là, il ne peut pas jamais mourir. Parce que c'est un parcelle ou bien un chakra de Abaya qui ne peut jamais mourir. C'est ça fait que là, on mourit. Âme ça, on ne peut pas jusque-là. On nous dit, chaque soir, pour dormir, la Neshama, l'âme divine, lui retourner au ciel pour capable rapporter toute activité qu'elle entreprend pendant la journée. Parce que, pas oublier, on ne dit pas bon nous, pas aucun contrat avec nous, contrat 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ou bien un siècle. Il y a un contrat avec nous pour une journée de 24 heures. Et si que la Neshama, l'âme divine, en retourne à lui-même, puisque c'est pour les lier, il ne doit pas retourner dans Nefesha, qui est censé corps, qui est censé âme vitale là. Il ne doit pas retourner. Et c'est ainsi que Nefesh cabine devenu l'âme mortelle, parce que la Neshama, l'âme divine, pas tourner à lui-même. Mais nous sommes capables de poser cette question, mais comment se fait-il que la Neshama, âme divine, l'équité, Nefesha, qui c'est corps vital, mais comment corps vital ça, Nefesh, il était en vie. Eh bien, il y a une particule de Neshama, âme divine, qui était dans le corps Nefesha, que nous voulons Nefesha, qui kembel pour un nombre d'heures jusqu'à ce qu'elle tourne. Donc, il fait en sorte que la Neshama est associée à conscience morale, l'intellect et la spiritualité. La Neshama lui reliait l'être humain à Dieu, à Abaya. Elle est ce qu'il y a de plus élevé et pur dans l'âme humaine. C'est la Neshama, c'est la partie divine. Raison qui fait que la Neshama, obligé, il y en a raison de faire monter, non seulement pour le rapport, pour la recharger, il dit pour retourner encore, mais un corps qui mourit, l'esprit mon Dieu va là-dedans, l'âme divine va là-dedans. C'est ça fait que le matin, les nous lever, nous finissons et moderni, non? La première, c'est bon Dieu, le fait que les restituer dans nous, dans le corps, nous, les restituer la neshama ou bien l'âme divine dans le corps, nous. Eh bien, dès que nous levons, il est conseillé pour ne pas marcher toucher, on sait pas quand on couche, vous supposez gagner un gobelet à 2 lances avec une cuvette pour capable laver même. Parce que, si on pas laver même, ou bien, on serait de pureté
qui est formé dans le corps nefesh là, pendant absence neshama. Donc, il faut qu'on lave les mains le matin, 3 fois chaque main, pour laver bouchou pendant 3 fois, pour laver figure pendant 3 fois. En plus, là, nous, on a changé en Haïti, dès nous lever matin, chaque monde boit un gobelet de l'eau, il lave les mains, et puis, il lave bouchou pendant 3 fois, il avait figué yeux pendant 3 fois, et puis bon, ça seront préparations qui permettent qu'il va commencer à fonctionner, qu'il va commencer à tout changer de bagaille, parce que imputé qu'elle te gagne en main là, tout imputé ça sorti, mais pour autant, après ça, il faut bien pour tout quoi. Mais l'on lave les mains, ou bien on lave les pieds, eh bien, corps censé venir propre, parce que terminal encore, et droite ou plat main ou en bas plat pied, eh bien, ou bien tout organe là. Donc, tout bagage ça yo, nous obligés à entrer un peu plus fond dans la connaissance divine. Parfois, nous peut parler dans ces bagages, nous dit c'est la magie, nous dit c'est mystique, mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu mystique. Pour nous mettre nous dans poli, c'est ça fait que nous l'âme divine pour que et nous que il crée Adam dans l'image pali et selon ressemblance. Donc, les nous quitter, c'est la chair qui prend les dessus, qui mène nous faisons pile bagaille qui passe ça. Nous déshonorer bon Dieu, nous abandonner lui, nous ne pas, nous faisons plein de bagaille qui passe ça, sur le poteau, tout bagaille ça. Parce que c'est le fèche qui mène nous. C'est la chair. Mais, bon Dieu, bon nous, opportunité, côté, les bon nous la Torah, pour nous capables d'étudier, qui va permettre que nous ayons des niveaux de sanctification, de sainteté que nous devons. Mais, en plus de fois, nous pouvons avancer dans la connaissance là, nous pas faire méditation. Nous devons être dans l'état, côté que, bon, et tout bagage, ça c'est littéral. Non. Bible l'écrit sous plusieurs phases. L'écrit sous phase littérale, sous phase prophétique, sous phase parabolique, sous phase en pile, mystique, etc. Donc, la Neshama, il y a 24 versets dans la Bible qui parlaient de lui. Nous faisons comparaison entre les deux termes, Nefesh et Neshama. Nous parlons de fonction principale, origine et aspect de l'âme que vous représentez. Nefesh, fonction principale, c'est vie, émotion, volonté, appétit. Origine, c'est la terre, création. Vous êtes créé Nefesh avec la boue, qui était formé encore inerte. C'est là ça vient mettre souffle de vie là-dedans. Et aspect de l'âme, ça c'est âme vitale, âme psychique que liée. Et Neshama, c'est l'esprit divin, conscience, intelligence. Origine, c'est souffle de Dieu. Origine, son origine divine. Ils sortis de Dieu, sont partis de la Vaya que nous gagnons nous-mêmes. Et aspect âme, ça, c'est l'âme spirituelle, c'est l'âme divine. Il y a une prière que je m'appelle le matin,
dans le livre de prière qui dit que, mon Dieu, l'âme que tu as mise en moi est pure. Tu l'as créée, tu l'as formée, tu me l'as insufflée. Tu la conserves en moi. Tu me la prendras à ma mort et tu me la restitueras au jour de la résurrection. Tant que cette âme animera dans mon corps, je confesserai, Éternel, mon Dieu et Dieu de mes pères, que tu es le souverain de toutes les créatures, le maître de toutes choses, le Seigneur de toutes les âmes. Sois loué, Abaya, qui rend les âmes au trépassé. Donc, nous voyons que bon Dieu pas bien plan pour l'homme de mourir du tout, l'homme de créé immortel. Voilà pourquoi Neshama met toute importance dans le corps que bon Dieu créé avec le ciel de la terre. Donc, il fait en sorte que l'homme te doit vivre éternellement, mais puisque l'homme perdu opportunité ça, après avoir péché, eh bien, nous sommes capables, si nous lisons 3 premiers chapitres de la Genèse, nous voyons comment l'homme est placé dans le paradis, côté qu'il a bien vivre, et nous voyons que les Adam, fin péché, l'a quitté, qu'on a demandé pour aller chercher et ensemble pour libre, il était senti, planté, senti bon pour être capable d'offrir à Abaya pendant que le dehors jardin, parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour l'entrer encore. Donc, il fait en sorte que nous sommes capables de comprendre que l'âme divine, ça, il y a toute importance dans nous-mêmes, et c'est nous-mêmes qui vous faire valeur, les nous été connectés avec Abaya. Donc, développer, bon, nous avons une idée de 2 niveaux de l'âme, que nous appelons Nefesh et Neshama. Eh bien, nous trouvons que Abaya te descend dans chariot de feu, avec des milliards d'anges, séraphins, chérubins. Si tellement Adam te gagne toute importance, même les anges te doivent appeler pour t'adorer Adam, parce que c'est ressemblant de mon Dieu. Donc, c'est ça fait que, bon Dieu, à côté tant d'importance à l'homme, mais nous-mêmes, nous, si tellement nous descendons tête, nous pas de valeur que nous gagnons, nous pas accepter prescription qu'il y a nous pour nous capables de changer. Il connaît ce pécheur que nous y est. Il connaît que nous tombons, mais il y a possibilité. Les nous malades, nous prenons un médicament pour nous guérir. Eh bien, la Torah, c'est pour ça là, pour le restaurer dans nous, mais il faut nous étudier, c'est ça qu'elle dit. Donc, pendant que tout ange était là, Abaya là, etc., je dis que il y en a qui prennent des encensoirs, qui viennent en main, qui y en a qui résonné, trompette, qui joué instrument de musique. Et bien, c'est comme ça, le Seigneur, il dit que le Seigneur peut porter en haute gloire sur 4 vents les séraphins. Et quand ça revient avec Abaya, séraphins prend contrôle vent et tout ange dans le ciel là te descend devant lui sur la terre à l'endroit où le corps d'Adam gisait. Le corps dont il est question ici, c'est le nefesh, c'est le corps vital, mais qui mourit, le corps mortel. Et nous parlons puis devant qui ça va dire. Dieu entrait dans le jardin avec toute âme céleste et toute plante
dans le jardin, te fleuri et te porté fruit, et te répand des odeurs agréables. Et tout le monde qui était né là-dedans, il était tombé endormi à cause de l'intensité parfumée des fleurs du jardin. Nous sommes capables de comprendre que c'est l'odeur que nous voyons. L'odeur, ça qu'on doit faire nous tomber. Nous avons tout dit, nous tomber. Quelles sont bonnes odeurs, quelles sont mauvaises odeurs, je dois affecter le cerveau pour tomber. Eh bien, Seth, le fils d'Adam, le remplaçant d'Abel, il dit que c'est le seul être vertueux qui t'a été éveillé sous instruction Abaya, parce que Abaya prend plaisir pour être capable de montrer merveille que lui-même est capable, merveille qu'elle a fait. Eh bien, bon Dieu, vini, tout pour être Adam, qui était couché dans la place côté hier. Bon Dieu pleurait grandement. Et il dit d'une voix douce, ou bien d'une douce voix, il dit à Adam, pour qu'il soit agi comme ça? Pour qu'il soit agi, j'en agis pour tout le monde dans de telles conditions, pour connaître la mort, alors que nous t'es créé au immortel. Il dit, monde qui rabaisse yo, dans niveau ça, quand il est là, sous tes suivre l'autre moins. Je dis, il va s'appuyer, il a pris ou couler, il a pris plaisir sous tête. Mais qui l'autre que me débat, bon débat Adam? Il est dit pour ne pas toucher à de la connaissance du bien et du mal là. Mais nous te voyons tout que côté là, Abaya vini, il parlait avec Satan, serpent, il parlait avec Ève, et Ève te dit, c'est serpent qui te séduit, qui te balmenti, arrivé côté Adam, Adam dit, c'est femme vous mettez côté moi, qui trompait moi, et nous voyons que Abaya te bat chaque monde sans tension. Eh bien, Abaya dit que nous allons changer toute bagaille en joie. Il y a la peine pour lui, mais toute bagaille pour changer en joie. Il dit, m'a fait de vous-même le commencement de joie. Côté moi placer sous trône, monde qui t'est trompé là, et qui t'est arrivé que moi était chassé de paradis, côté que vous venez trouver dans lieu de mort et de noisseur. Et puis bon Dieu dit à Ange Michel, allez dans le jardin, dans le troisième ciel là, et porter 3 draps de lin blanc et violet. Michael allait, il prend 3 draps à l'eau, il porte à Abaya, et bon Dieu dit à Michel, l'archange Michel et l'archange Ozel, ou bien Uriel et Gabriel. Nous avons 3 archanges, eh bien, il dit, développer corps Adam pour moi, dans grâce à eux, et peut-être l'huile douce. Nous changeons que Adam a crié pour l'huile douce, qu'elle était perdue dans le jardin d'Éden, le péché, mettez le dehors. Mettez, j'ai bien avec l'huile. Bon Dieu dit bien avec l'huile. Eh bien, il fait ça, bon Dieu demande de faire, il a enveloppé quoi Adam. Et bon Dieu dit, vous menez à Adam,
pour amener mener corps Abel, le juste, et puis il placer corps Abel et corps Adam ensemble. Parce que c'est la première fois qu'il y a la mort. Et c'est deux personnes qui mourent. Donc, Adam avec Abel étaient enterrés même côté. On regarde qui ça, on dit, à 7 archanges, nous sommes trois archanges, Uriel, Michael, Michel, mais il y a l'autre toujours, il y a 4 encore. Eh bien, il dit à 7 archanges, puis à chercher ensemble, chercher plantes qui ont une bonne odeur, et mettez en endroit côté corps Adam avec Abel, trouvé là. Eh bien, vous prenez corps ça, vous mettez ensemble dans une caverne qui a été préparée pour vous, vous été couvert avec ça de terre. Et Dieu l'a appelé le corps d'Adam à travers la poussière. Et il dit, Adam, Adam, répond à Adam. Il est deux fois. Répond et dit, je suis ici, Seigneur, dit le corps d'Adam à la poussière. Adam répondit que moi là, moi dans la poussière. Et bon Dieu, ou bien Abaya, les îles comme ça. Est-ce que je ne pas te dire que c'est poussière pour retourner à la poussière? Est-ce que je ne pas dire ça? Il dit, et voici, je te relèverai à la résurrection. À la résurrection, c'est ça que ma vie relève. Et ça fait que nous parlons, nous sortons des prières, ça, et nous sommes libres pour nous, mais nous connaissons que là encore, tout corps qui composé, ouais, il est capable de décomposer. Et le fait que le décomposer, il est capable de recomposer. Donc, nous voyons que tout le monde qui mourit, tout est poussière. Mais les bons Dieu a restitué à la résurrection, corps que nous les nefesh là, qui tourne poussière, eh bien, l'âme divine qui trouvait dans le deuxième ciel là, que nous les neshama, eh bien, elle attend le grand jour de résurrection ça pour la rencontrer avec comme qui était mort nefesh là, pour que la vie continue immortellement dans l'immortalité. Elle dit que, et voici, je relèverai à la résurrection, je te relèverai à la résurrection, toi et toutes les générations d'hommes qui viennent de ta semence, comme je t'ai promis. Donc, mon Dieu fait une promesse à Adam. Il dit, tout le monde qui mourut, eh bien, il est capable de ressusciter à la résurrection. Tout le monde qui sortit de vous-même, son promesse qu'elle y est. Bon, là que parole ça au fin parler, bon Dieu prend un triple saut. Ils font un signe avec dans un triangle pour capable sceller la tombe d'Adam pour que personne ne pas approcher corps Adam avec Abel pendant 6 jours jusqu'à ce que il retourne à la poussière d'où il fut pris. Et le Seigneur Dieu remonta aux cieux. Il est remonté dans le ciel là avec toute chaque descendant, anges, séraphins,
chariot de lumière, chacun à sa station, donc ils ont monté. Qu'on y a regardé comment Ève pourra finir lui-même. Tant Ève arrivait pour retourner dans la poussière. Qu'on y a, il dit que quoi est complet, l'accompli. Elle se mourait et cherchait à savoir, c'est noté dit ça tout à l'heure, elle était posé des questions, qui monde qui pourra prendre soin de lui, qui monde qui dit qui côté quoi Adam y parce qu'il t'a aimé enterré même côté avec Adam y. Eh bien, il était besoin qu'on ait côté quoi Adam y, il t'a crié, ouais, parce que il pas connaît côté quoi y, et au même instant que il t'a crié, il t'a pensé à ça, eh bien, pour en résumer, il devine connaît côté corps Marie et corps Abel. Et c'est comme ça que nous joignons que Ève tout était arrivé enterré, même côté avec Marie, Adam et petit Abel. Eh bien, il dit Ève supplier Dieu, la prier pour que bon Dieu te mène dans l'endroit côté Adam enterré. Il priait bon Dieu, enfin il dit bon Dieu, son Dieu de miracle, courrier, pas prier moi, lieu côté Marie, Adam, enterré, mais ordonné que c'est pile moins capable, même côté avec Adam, mon caractère belle parce que nous étions dans le jardin, nous étions vivre ensemble, nous avons continuer à vivre ensemble avec Marie, moi, pour ne pas séparer de l'autre. Et Adam te dit ça dans le cinquième partie, côté elle te dit que pas occupé, il y a un peu métaux, même côté avec, nous sommes toujours ensemble. Eh bien, Ève, son âme la quitta après l'avoir dit cela en suppliant. Elle finit de parler, eh bien, l'âme, Ève quittait le collier. Et l'archange Michel, mon serviteur fidèle, qui te prend soin corps Adam, les vignes parlaient avec Seth, parce que c'est Seth seulement qui vivent là, pour l'apprendre comment pour ranger comment Ève, comment pour l'habiller. Il dit que on va revêtir ainsi tout être humain qui meurt jusqu'au jour de la fin, à la résurrection, dit Michael à 7. Nous passons pour habiller mon âme. Eh bien, il y a 3 anges qui viennent, qui font encore Ève, ils ont emporté lui, ils ont mené, ils ont placé lui, côté corps Adam avec Abel d'hier. Ainsi, ayant ainsi parlé à 7, eh bien, l'ange Michel fait soudainement pris au ciel. Il mission finie, il retourne au ciel, ensemble avec les archanges qui t'a glorifié, Abaya qui t'a balouange, qui t'a chanté des hymnes, et disant Alléluia, 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, ainsi pour faire la comédie, ainsi pour faire l'étude d'aujourd'hui. Donc, next étude, non, c'est le testament d'Abraham, ami de Dieu. Abraham n'a été assis au Babylone, selon d'autres, peu après la mort du prophète Séla. Il était de la même époque que le puissant roi Nimrod
et sa naissance tomba dans l'année 1081 après les déluges qui suivait l'an 2242 après la chute d'Adam. Il fut accueilli par l'ange Gabriel qui l'enveloppa aussitôt dans une robe blanche. Donc, on va parler du testament d'Abraham dans notre étude. Donc, on a commencé avec moi très long, mais on a pris un morceau par morceau. Que Allah bénisse nous, dit nous merci pour attention, pour audition. Et puis, restons dans la foi. Nous, ensemble, étudier, apprendre les saintes lettres, apprendre les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Abaya, ou même celle qui voit, pas gain l'autre en coup, t'en prie pour t'en secours. C'est vous-même qui t'ai fait choix, Baby Israël.